À présent, Monsieur Patrick Kluckmann, adjoint à la maire de Paris, représentant la maire de Paris, va prononcer l'allocution d'ouverture. Pour commencer, pour être fidèle à une tradition parisienne, je voudrais demander à mes collègues, Alexandra Cordoba, qui est adjointe à la maire de Paris, et Rémi Ferraud, qui est maire du 10e arrondissement, de bien vouloir me rejoindre sur scène pour faire l'accueil au nom de la maire de Paris. Madame la ministre des Outre-mer, chère Erika Baguette, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, cher Dr Moine Kumar, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de bonheur que nous nous retrouvons ce soir pour célébrer Diwali. Ce temps des célébrations des Lumières en Inde correspond aussi, en France, à l'entrée dans la période des fêtes. C'est un moment particulier dans l'année où chacun aime se retrouver entouré d'amis et de proches. Tous ici, nous ressentons la portée universelle de ce sentiment qui nous rassemble au-delà de nos origines ou nos cultures. Ce rassemblement dans la joie et la diversité est à l'image de Paris. Je tiens à saluer tous les représentants de la diaspora indienne présents ce soir. Mais je veux aussi saluer tous les ressortissants des territoires de l'océan Indien et des Outre-mer qui célèbrent Diwali. Diwali est cette fête du partage ouverte à tous, rassemblant également des Tamouls, des Mauriciens, des Réunionnais ou de nombreux Antillais et Guyanais. Chacun avec ses façons de faire, avec sa culture et sa tradition prend part à ce brassage des cultures ici et ailleurs. Parce que vous êtes et ce que vous faites, vous participez au rayonnement de Paris, permettant à notre capitale d'être une grande ville ouverte sur le monde. Soyez-en chaleureusement remerciés. Je veux aussi rappeler les liens d'amitié qui unissent Paris et l'Inde, les Parisiens et les Indiens. Ces liens, nous avons récemment pu en voir une magnifique illustration avec le film Backfire, en français Les Insouciants, qui narre l'amour de deux Indiens à travers Paris. Nombreux sont les Parisiens à voyager ou même à vivre en Inde, amoureux de sa culture ou attirés par son dynamisme. L'Inde est aujourd'hui ce pays à la créativité foisonnante dont les jeunes ingénieurs, grâce aux nouvelles technologies et aux sciences de l'information, dessinent le monde de demain. Je tiens à saluer à nos côtés la présence de Monsieur l'ambassadeur, que je suis particulièrement heureux de retrouver. Merci, Excellence, pour votre implication dans le festival Namasté France, qui permet ce beau rassemblement. Merci également à l'association Global Organization People of Indian Origin, GOPIO, qui s'est investie pour la réussite de cette soirée. Avec mes homologues indiens de Delhi, Mumbai, Calcutta, Bangalore, Jaipur, nous partageons désormais un même engagement au sein du C40, le réseau des villes engagées pour le climat que la maire de Paris a l'honneur de présider. Il y a un an, nous avons reçu le maire de Jaipur lors du sommet mondial des élus locaux pour le climat que nous avons organisé durant la COP21 dans cette même salle. Ensemble, nous voulons agir car nous sommes convaincus que c'est à nos villes qu'il revient de relever les grands défis de notre temps. Toute l'année, Paris accueille des délégations indiennes venues échanger et partager leurs expériences sur le thème de l'environnement. Nous souhaitons poursuivre et approfondir ces échanges et les ouvrir à d'autres sujets tels que l'innovation, les universités ou l'avènement de la ville intelligente. Nous en aurons une occasion les 21 et 22 novembre avec le sommet des villes pour tous, Cities for Life, qui aura lieu à Paris. Ce grand rassemblement vise à promouvoir les nouvelles formes inclusives d'économie d'ores et déjà en marche dans les grandes villes du monde. À travers ce sommet et au-delà, nos villes doivent devenir des territoires innovants dédiés à l'intelligence, la résilience et l'inclusion sociale. Avec leur jeunesse et leur talent, les villes indiennes et les territoires ultramarins sont au cœur de cette mutation. Des initiatives y voient le jour quotidiennement. À n'en pas douter, ces villes et ces territoires seront des invités de marque lors de ces journées exceptionnelles, de rencontres et de débats, mais aussi de témoignages et d'engagements concrets. Vous êtes d'ores et déjà invités à participer, très nombreux, à ce grand rendez-vous de la solidarité internationale ouvert à toutes et à tous. Place à la danse et à la musique,
Bonne fête de Diwali à tous. Mohan Kumar, ambassadeur de l'Inde en France. Madame la ministre d'Outre-mer, Monsieur l'adjoint à la maire de Paris, représentants de la GOPIO France Métropole, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonsoir à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi et mon épouse d'être ici à l'hôtel absolument magnifique, hôtel de ville ici à Paris. En effet, c'est une double occasion. D'abord parce que c'est un événement qui se place dans le cadre de Namaste France. C'est un festival de grande envergure qu'on a lancé le 15 septembre, dans la présence de M. Klugman d'ailleurs. Et Namaste France, c'est un effort de la part de l'ambassade, gouvernement de l'Inde. Et à travers Namaste France, on essaie de vous présenter les artistes qui vont représenter le meilleur de la culture indienne. Vous allez voir aujourd'hui que nous avons des artistes qui vous présenteront la musique et la danse traditionnelle indienne. Deuxièmement, double occasion parce que c'est aussi le fête de Diwali. Et Diwali, c'est le plus grand festival de l'Inde. C'est laïque parce que toutes les religions participent dans ce festival. Et Diwali symbolise la victoire de bien sur le mal et de l'espoir sur le désespoir. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que Diwali, c'est aussi la fête des Lumières. Et quelle bonne idée de célébrer la fête de lumière dans la ville lumière du monde. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est la première fois, je précise, que c'est dans l'Europe occidentale qu'on célèbre ici à Paris. C'est normal à Washington et à Londres, mais dans l'Europe occidentale, donc je félicite Madame la maire, Monsieur l'adjoint et Madame la ministre pour cet événement. Je tiens à remercier Madame la ministre pour sa présence parce que sa présence est vraiment un témoignage de solidarité qu'elle porte vers la communauté indienne et les personnes d'origine indienne. Je remercie également Madame la maire et son adjoint pour le soutien et le concours à la mise sur pied de cette manifestation. Et finalement, je tiens à remercier GOPIO Métropole France qui a coordonné ces efforts pour cet événement aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, la communauté indienne en France, elle est prospère, elle fait une contribution à la société française d'une manière économique, sociale et politique. Donc, je tiens à préciser que l'ambassade de l'Inde va travailler avec cette communauté pour apporter à ces valeurs les valeurs communes entre la France et l'Inde. Je vous remercie tous de votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Happy Diwali. Merci. Madame Erika Barretz, ministre des Outre-mer. Excellences, Monsieur le maire adjoint, Monsieur le président du GOPIO, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord partager ma joie avec Monsieur l'Excellence d'être ce soir-là pour une première, la première du Diwali ici dans la ville lumière. Et à ce titre, je voudrais bien sûr également féliciter, saluer l'initiative de Madame le maire Anne Hidalgo d'avoir organisé ce magnifique événement. Je veux également saluer Monsieur Patrick Klugman, adjoint aux relations internationales et à la francophonie, dont le travail nous permet de nous rassembler ce soir. Je sais l'engagement
qui est celui de la mairie de Paris, tout entière, à faire du dialogue entre les peuples la clé pour mieux vivre ensemble et s'enrichir mutuellement par la compréhension de l'autre. Grâce à vous, Paris permet à chacun de vivre tel qu'il est, fort de sa richesse et de sa différence. Première fête de la lumière célébrée, je le disais, à Paris, et c'est un véritable succès. Donc j'imagine que nous prenons date, Monsieur le maire, pour l'année prochaine. Je souhaite également rendre hommage à son Excellence le docteur Mohan Kumar, ambassadeur d'Inde, dont je connais la détermination à rapprocher nos deux pays, et au président de Gopio France, que j'aurai le plaisir à retrouver samedi pour la Convention européenne du Gopio. Vous le savez peut-être, je viens d'un petit bout de France qui s'est construit fort de liens étroits avec l'Inde. Je viens d'un petit bout de France où des chars fleuris défilent sur les routes lors du Dipawali. En fait, chez nous, nous disons Dipavali, parce que c'est plus du sud de l'Inde, n'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Et je viens d'un petit bout de France où des temples aux couleurs vives, à l'architecture magnifique, illuminent nos villes et nos villages. Je viens d'un petit bout de France où la cuisine de certaines régions de l'Inde fait partie intégrante de notre gastronomie. Et ce petit bout de France, c'est l'île de la Réunion. Sur cette île, la culture indienne coule dans nos veines. Nous en sommes tous naturellement imprégnés. Au-delà de la Réunion, la culture indienne s'est largement diffusée dans les Outre-mer, vous l'avez dit. Je pense bien sûr à la Nouvelle-Calédonie, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane. Et aujourd'hui, chacun, Indiennes et Indiens, leurs descendants, fruits du métissage local, sont pleinement intégrés à notre société. Ils participent à la richesse de notre culture, à la diversité de nos territoires et à notre vivre ensemble. Il manquerait un pan de nos sociétés créoles si les Indiens n'y avaient pas participé et n'y participaient pas. Près de 2 siècles après l'arrivée des premiers Indiens dans nos Outre-mer, nous portons l'ambition de renforcer encore et toujours les liens directs entre l'Inde et la France, et notamment par ces Outre-mer. Le Dipavali nous rassemble ce soir dans cette volonté-là, parce que nous commémorons le retour du roi Rama, accompagné de son épouse Sita, pour célébrer le retour de leur monarque. Après avoir terrassé le démon, les habitants de la capitale avaient allumé tout au long du chemin de Rama des petites lampes de terre cuite. Ainsi est née la fête du Dipavali, la fête de la lumière que nous célébrons aujourd'hui. Ma conviction profonde est que les histoires partagées, la mémoire, éclairent notre présent et participent à tracer l'avenir. Elles apportent à chacun un supplément d'âme au quotidien et aujourd'hui rappellent que nous devons ensemble agir pour la victoire du bien sur le mal, le triomphe de la lumière sur les ténèbres. En célébrant la culture indienne, nous mettons surtout la lumière sur l'étroitesse des liens qui existent entre l'Inde et la France. En janvier dernier, monsieur l'ambassadeur, nous étions ensemble et je participais à la visite d'État du président de la République en Inde. Et je raconte souvent cette anecdote parce que je faisais bien sûr partie de la délégation française. Mais certains dans la délégation indienne se demandaient pourquoi j'étais dans la délégation française. Moi, je m'y perds. Et c'est vraiment assez symbolique du lien entre les peuples, du lien qui n'a pas de couleur,
du lien entre les peuples qui n'a pas de frontières. Et il fait du choix des peuples d'entretenir l'amitié et la confiance. Nous partageons ensemble la même vision du monde et le même attachement au multiculturalisme. Nos deux démocraties ont en commun les valeurs de tolérance, de respect et de diversité. Mais surtout, nous souhaitons avancer ensemble pour une mondialisation plus juste, plus équitable et plus respectueuse de l'environnement. Je voudrais évoquer plus spécifiquement ce dernier sujet tant il est emblématique de ce que l'Inde et la France peuvent apporter au monde entier et tant il est important aussi pour les Outre-mer. Nous parlons là, bien sûr, de ce que nos deux pays ont pu conclure sur l'accord de Paris et les accords sur l'Alliance solaire internationale. La relation franco-indienne ne se limite pas au niveau des États. Nos liens importants doivent pouvoir être développés et consolidés au niveau local. Et Monsieur l'ambassadeur, les Outre-mer ont à ce titre un rôle immense à jouer pour rapprocher nos peuples. Voilà pourquoi je fais de la coopération régionale de nos territoires une priorité de mon action. Parce que grâce aux Outre-mer, la France est présente dans tous les océans. Elle ne s'arrête pas aux côtes hexagonales. La France n'est pas hexagonale. La France, elle est océanique. Et la proximité de nos Outre-mer, que ce soit en Inde, que ce soit à côté de l'Afrique, du Canada, du Brésil, est une véritable chance. Et dans la mondialisation d'aujourd'hui, cette situation géographique représente une opportunité incroyable. Nos territoires ont tout à gagner du développement des échanges et des actions avec leurs voisins, proches comme plus lointains. Et nous voulons accroître considérablement ces relations. C'est le sens de travaux parlementaires, je pense à ceux de Serge Letchimy, qui veut aller plus loin dans la coopération régionale, permettre que nous puissions faire des programmes cadres de coopération régionale, les collectivités ultramarines avec l'Inde par exemple, et je le souhaite très volontiers, la réunion Mayotte avec l'Inde. Enfin, le rapprochement des Outre-mer et leurs pays, leurs grands pays voisins, passe aussi par la diaspora. Et c'est tout le sens de l'action dynamique du GOPIO que je veux saluer. Le rapprochement de nos peuples se fera aussi par le développement des échanges éducatifs et culturels. Je souhaite, et c'est ce que nous avons porté dans la loi Égalité réelle Outre-mer, je souhaite que nous puissions développer les séjours linguistiques dès le plus jeune âge, pour nos collégiens, pour nos lycéens, pour qu'ils puissent très tôt avoir conscience de cette dimension internationale, mondiale, que les ultramarins portent en eux et que la France porte en elle. Le prix Nobel de littérature, Tagore écrivait « Le voyageur doit frapper à toutes les portes avant de parvenir à la sienne ». Et on ne saurait trouver meilleure formule pour résumer notre volonté, celle de faire découvrir aux jeunes ultramarins leurs voisins pour mieux se connaître eux-mêmes. La coopération régionale s'inscrit dans une volonté d'ouverture au monde, à ses différences et à ses cultures. Elle élargit les horizons et surtout, elle participe au vivre ensemble. Excellences, Monsieur le maire adjoint, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du GOPIO France, Aimé Césaire disait « Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière ». En cette fête de la lumière, et alors que le rejet de l'autre et l'obscurantisme pourraient triompher cette nuit lors de l'élection présidentielle américaine, nous nous devons de faire jaillir cette nouvelle lumière en défendant le rapprochement entre les peuples, la coopération régionale et le développement des échanges. Nous créons à notre manière une nouvelle lumière. À la fermeture et à la défiance, nous opposons la richesse de la diversité et la connaissance mutuelle. L'Inde, la France, leurs villes et leurs villages seront désormais des traits d'union et c'est à nous de bâtir ensemble cette nouvelle et belle relation. Je vous remercie.